10h. Bienvenue sur la radio numéro 1 sur l'info le sport. Première session d'information avec ces différentes constantes à suivre. Le journal des sports à 6h15. L'invité du jour, Monsieur Koné Adama, ministre de l'économie et des finances, reçu par Paul Philippe, santé au quotidien, pour évoquer la colopathie. Sinon bien avant, quel commentaire faites-vous de la mesure d'amnistie du chef de l'État ivoirien? Ce sera dans La Parole est à vous avec Adama Bakayoko sur le coup de 6h30. Merci de nous retrouver sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. C'est l'heure du journal avec Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. À la une de cette édition, 58 ans que la Côte d'Ivoire a accédé à son indépendance. Le président de la République Alassane Ouattara a présidé hier mardi les festivités marquant cette commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Toujours dans ce journal, nous reviendrons largement sur le message du chef de l'État Alassane Ouattara et puis dans l'actualité internationale en République démocratique du Congo, le nom du candidat de la majorité présidentielle annoncé donc ce mercredi avant la date butoir du dépôt des candidatures fixée à cet après-midi. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. Eh bien, la Côte d'Ivoire indépendante à 58 ans. La cérémonie commémorative s'est tenue hier mardi matin sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, le VGE. C'était en présence du couple présidentiel, des membres du gouvernement et de plusieurs personnalités de haut rang. Cette année, les populations ont eu l'occasion d'assister à la démonstration de la puissance de l'armée ivoirienne, nous dit Régis Kofi. L'arrivée du président de la République a marqué le début de cette célébration qui s'est voulue cette année populaire et festive. C'est après l'hymne national, les coups de canon et l'autorisation du chef de l'État que le défilé militaire a démarré. Et c'est tout haut, dans le ciel, que l'armée ivoirienne a commencé à présenter ses troupes. Avions cargo et Mi-24 ont ébloui le ciel du VGE. Ensuite, le défilé pédestre des troupes. Des soldats burkinabés, maliens et français se sont succédés aux côtés des commandos, gendarmes, policiers, militaires, marins et autres forces armées ivoiriennes. Un défilé motorisé et nautique a permis aux populations de mesurer la force militaire de la Côte d'Ivoire. C'est encore dans les airs que le défilé a pris fin, cette fois par une descente en parachute des forces spéciales sous le regard admiratif des populations qui n'ont pas manqué de retenir leur joie à l'arrivée au sol du premier parachutiste. Les forces de défense et de sécurité ivoiriennes ont donc présenté leurs forces de frappe. On suit Jérôme Kouakou. La Côte d'Ivoire a 58 ans. À cet âge, vous êtes mature, capable de vous affirmer et vous prendre en charge. La Côte d'Ivoire a fait la démonstration ce mardi à la célébration de la date anniversaire de son indépendance. Impressionnant défilé militaire qui a laissé tous les Ivoiriens admiratifs devant la force de frappe de notre armée. Tout est parti d'un défilé aérien de 2 aéronefs suivis des hélicos d'attaque Mi-24 destinés à surveiller les frontières et capables de tirer 6000 munitions en l'espace d'1 minute. Un balai aérien qui laisse place au défilé des forces. Tour à tour, les détachements venus du Burkina Faso, du Mali et les forces françaises se succèdent. L'armée ivoirienne, dans toute sa composante, a paradé devant la nation entière. Police, gendarmerie, militaires, école de formation, marine, tous ont défilé pour exprimer la vitalité de nos forces. Le tout au pas cadencé et au rythme de la musique de la gendarmerie et de la garde républicaine. Mais la plus belle attraction reste sans nul doute le défilé des forces spéciales. Un corps d'élite créé au lendemain de la crise post-électorale, des jeunes gens surentraînés et dont la mission consiste à faire la guerre sans jamais trahir le serment. L'autre émotion créée à cette célébration, c'est le défilé motorisé des différents corps. Des moyens roulants et nautiques acquis après 2011 et qui constituent la puissance de frappe de l'armée ivoirienne. Des véhicules de combat, d'importants moyens d'intervention, de maintien d'ordre et de combat. Un ensemble de flottes présentées aux Ivoiriens, des parachutistes qui exécutent avec brio leur descente au sol, des moyens de défense plus que rassurants. La Côte d'Ivoire affirme sa souveraineté et sa maturité, prête à faire face à tout, y compris les menaces. Belle cérémonie clôturée par le chant d'hommage de la garde républicaine au chef de l'État. Et 51 détachements pris part au défilé militaire, dont 3 troupes venues de l'étranger. Quelques commandants de troupes se prononcent ici au micro de Adama Bakayoko. Écoutons successivement le colonel Diallo Moussa du Burkina Faso et le contre-amiral Diakalidia Konaté, chef d'état-major de la marine nationale. C'est un signe de l'amitié
Et nous avons vraiment été honorés par le pays frère, qui est la Côte d'Ivoire. C'est une section du 30e régiment de commandement d'appui et de soutien qui a été invitée pour cette parade-là. Donc nous avons été honorés par les autorités. La fête était vraiment très belle, très, très grandiose. Un sentiment comme de joie quand on voit vraiment le chemin qui a été parcouru. Ces derniers temps, nous avons notre image qui a été suffisamment écorchée et il était temps que nous renforcions le lien entre l'armée et la nation parce que nous sommes au service quand même de la nation, nous sommes au service de la population. Il faut que la population soit fière de son armée. C'est ce que nous avons essayé quand même de démontrer au cours quand même de ce défilé. La ville de Boaké, comme toutes les grandes villes de ce pays, n'a pas failli à la tradition, revivant ces moments avec Guy Roger Yoboué. Boaké, boulevard de la Reine à Blapokou. Dans le décor, autorités politiques, administratives, chefs religieux et chefs traditionnels, puis population présente en grand nombre dans une ambiance de grand jour pour témoigner leur amour à la Côte d'Ivoire à l'occasion de la célébration des 58 ans de la section du pays à sa souveraineté nationale. Dans son adresse aux populations, l'Oboué Michel Hortensamani, préfet du département par intérim de Boaké, est revenu sur les actions posées en faveur du développement dans la région de Boaké ainsi que les projets en cours d'exécution. Elle n'a pas manqué de noter que beaucoup reste encore à faire. Pour cela, elle a demandé de la patience à chacun, tout en rassurant que les autorités compétentes sont à pied d'œuvre pour le rayonnement de la région. Depuis le retour à la normalité politique, Boaké a bénéficié du programme présidentiel d'urgence, du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire et de bien d'autres projets qui ont permis d'exécuter des travaux de réhabilitation d'écoles, de centres de santé, de bâtiments publics, de bitumage de la voirie urbaine et de remise en état de l'éclairage public. Dans bien d'autres secteurs d'activité, des projets sont en cours d'exécution. La commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Boaké s'est achevée comme de coutume par le défilé militaire et civil. Guy Roger Yoboué, Radio Boaké pour Radio Côte d'Ivoire. Et comme il est de coutume, le président de la République s'est adressé à la nation. Suivons à présent le décryptage de ce message avec Paul Philippe. C'est un message fort, encourageant, plein d'espoir qui appelle à l'union, au rassemblement et au pardon. Sur ce dernier point, Alassane Ouattara a accordé la clémence à 800 personnes en signant une ordonnance d'amnistie en leur faveur. Simone Gbagbo, Soul to Soul en liberté, c'est un signal fort. C'est un signal fort, c'est dire que le chef de l'État a pardonné. Le président de la République, toujours à l'écoute de ses concitoyens, a ensuite instruit le gouvernement afin de réexaminer la composition de la commission électorale indépendante afin de traduire en acte son sentiment « J'ai entendu vos préoccupations ». Fin de citation. Enfin, le président Alassane Ouattara a réaffirmé son intention de passer le témoin à une nouvelle génération en 2020. Au total, ce discours plus que rassembleur nous invite à méditer sur ce qui devra être l'essentiel pour chaque Ivoirien et pour chaque Ivoirienne, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, dont le succès enregistré devra être poursuivi, dira le chef de l'État qui s'est engagé à consolider la paix et mettre le renforcement de la cohésion sociale et le vivre ensemble au cœur des priorités du gouvernement. La Côte d'Ivoire nouvelle est en marche, poursuivra-t-il, avant d'inviter les Ivoiriens à préserver nos acquis, car, conclut-il, chacun doit donner plus que de ce qu'il a reçu. Fin de citation. Et concernant l'ordonnance d'amnistie, le président de la République a précisé qu'une soixantaine de militaires et groupes armés ayant commis des crimes de sang ne sont pas concernés. Je voudrais préciser que sur les 800 personnes concernées par cette amnistie, environ 500 sont déjà en liberté provisoire ou en exil et verront leur condamnation pénale effacée. De ce fait, il sera mis fin aux poursuites à leur encontre. Il en sera de même pour les 300 autres personnes détenues qui seront libérées prochainement. Au nombre de celles-ci figurent notamment Madame Simone Eivé Babo, Messieurs Lida Kwasi, Assoa Adou, Suleiman Kamaraté, dit Soul to Soul. Il s'agit là d'une mesure de clémence de la nation entière envers ses filles et ses fils. J'invite donc tous les bénéficiaires de cette amnistie à faire en sorte que notre pays ne revive plus jamais de tels événements et ne sombre plus jamais dans la violence. Nous devons tous prendre conscience de l'extrême nécessité d'installer de façon définitive une société de responsabilité où chaque citoyen doit répondre de ses actes.
Et réaffirmant sa confiance à la jeunesse ivoirienne, le président de la République a invité la classe politique du pays à travailler au transfert du pouvoir en 2020 à une nouvelle génération. Notre pays est riche d'hommes et de femmes, jeunes, compétents, qui ont reçu une formation de qualité et qui ont appris à nos côtés, comme nous avons appris aux côtés de nos aînés. N'ayons pas peur de passer le témoin. Faisons confiance à nos jeunes, tout comme nos aînés nous ont accordé leur confiance. Mon devoir est de laisser dans la conscience de nos cadets une culture plus forte des valeurs de la nation, impact citoyen. Je souhaite qu'au-delà des valeurs d'union, de paix, de fraternité, de tolérance et d'amour, nous développions plus fortement les notions de droit et de devoir citoyen. Chacun d'entre nous doit être conscient d'une part de ce qu'il est en droit d'attendre de l'État, de la nation et de ses représentants, et d'autre part de ce qu'il doit à son pays, à sa communauté, à ses concitoyens. C'est ainsi que nous bâtirons une nation plus paisible et plus forte. Le chef de l'État, Alassane Ouattara. Célébration de l'excellence, l'inspecteur des impôts Drissa Sanogo, en service à la direction de Grand Bassam, a été sacré meilleur agent de la direction générale des impôts, la DGI. C'était à l'occasion de la célébration de la 17e édition de l'excellence organisée par l'administration fiscale ivoirienne. Déjà lauréat du prix du meilleur agent des assiettes, Drissa Sanogo s'est vu décerner ce prix qui lui a été remis par le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, parrain de cette édition qui a eu pour thème e-impôt, DGI mobile et ILIAS, des solutions numériques simples et sécurisées au service du contribuable client. Un prix spécial et plusieurs prix sectoriels ont été destinés aux plus méritants. Écoutons les réactions de quelques-uns. D'abord de Drissa Sanogo, lauréat des lauréats. Je suis très ému. Ce prix célèbre le travail. Je pense que si le jury m'a décerné ce prix, c'est qu'ils ont vu effectivement le travail accompli depuis de longues années. C'est un challenge. Ce prix confère un nouveau statut et de nouvelles responsabilités. Donc je prie Dieu pour qu'il me donne la force et l'intelligence nécessaires de relever de nouveaux défis. C'est Guy Jackie Tidjane, chef du service assiette des impôts divers de Boaké 1. Recevoir ce prix aujourd'hui, pour moi, c'est le couronnement de 17 années de travail. Et je rends gloire à Dieu. Il va falloir continuer à être à la hauteur des espérances que le prix place en nous. Aboto Laurent, service d'assiette des impôts divers d'Agnim Blécro. Vraiment, je suis comblé de joie. Quand le travail est bien fait, il y a toujours une récompense. Que le bon Dieu soit toujours avec nous, pour que la Côte d'Ivoire gagne, pour que tout avance pour le pays. Une question dans ce journal, comment assainir son cadre de vie pour éviter toute forme de maladie? C'est l'objectif affiché par les premiers responsables du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité à travers la Semaine nationale de la propreté, édition 2018. Cette opération a été lancée à Bengoro avec le concours des ONG qui œuvrent dans le domaine de la protection de l'environnement. Des détails sur cette opération avec Abou Acho. Il est le directeur régional de l'environnement et du développement durable de l'Indénié Duablin, interrogé par Richard Dibi-Abono. Les objectifs sont clairs, c'est d'améliorer la propriété et la saisie des villes et communes. Ça, c'est l'objectif général, mais l'objectif spécifique, il faut donc mobiliser tout le corps social à l'amélioration de leur cadre de vie et puis sensibiliser la population, communiquer sur les éco-gestes et impliquer aussi les ONG actives de l'environnement et de la salubrité à l'effet d'éradiquer ce fléau qui est la lutte contre l'insalubrité urbaine. Et à l'international, en RDC, le nom du candidat de la majorité présidentielle annoncé ce mercredi avant la date butoir du dépôt des candidatures fixée à cet après-midi. Le président Joseph Kabila a réuni autour de lui sa plateforme électorale hier mardi à 24 heures à la fin du dépôt du dépôt des candidatures pour la présidentielle. Les discussions se sont déroulées à Kingakati et le suspense continue. La République démocratique du Congo va continuer de bruisser deux rumeurs sur le nom du futur candidat. L'oiseau rare sera connu tôt ce matin à l'aurore, a déclaré à la presse le porte-parole du gouvernement. Voici ce qui m'a fait à ce journal. Retenez tout simplement que la Côte d'Ivoire a célébré ses 58 années de son indépendance. Hier mardi, c'était en présence du président de la République, Alassane Ouattara, et de plusieurs hautes personnalités. Merci de nous avoir suivis.